Salut à tous, alors est-ce que vous avez envie d'apprendre à installer une intelligence artificielle en local comme ça sur votre PC sans passer par les modèles payants sur internet? Alors écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, on se retrouve pour tenter d'installer une IA en local sur notre ordinateur. Alors rapidement, à quoi ça va servir? Déjà de ne pas être dépendant d'Internet, c'est-à-dire que cette IA elle va continuer à tourner même si vous n'avez pas de connexion Internet. Et surtout, le truc le plus important, ça va être les données personnelles, parce que comme votre IA est en local, elle est sur votre ordinateur, elle n'est pas reliée à Internet, et du coup, ça va vous permettre d'avoir vos données en sécurité. Tout ce que vous dites, ça va rester là sur votre ordinateur et personne y aura accès. Alors juste une précision, la qualité des IA, alors ce sont tous des IA open source, vous allez voir, il y en a plein. Je vais vous en conseiller une qui marche bien. Il y en a des plus ou moins lourdes, des plus ou moins précises, des plus ou moins gourmandes. Et concrètement, en fonction de votre ordinateur, si vous avez un PC plus ou moins performant, il faudra faire des compromis entre la précision et l'efficacité et la légèreté. Donc je vais vous proposer un modèle intermédiaire. Moi j'ai un PC de vacances qui est pas du tout incroyable. Vous allez voir, ça fonctionne quand même assez bien avec le modèle que je vais vous montrer. Alors on y va tout de suite. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Je vous mets le lien en description vers nos formations IA si vous êtes intéressé pour en faire une avec moi. Et on commence tout de suite. Alors, je suis sur LM Studio. Donc, pour le trouver, facile, on tape LM Studio. Comme ça, normal, pas de problème. Bravo pour la petite faute d'orthographe, c'est super. Et on va cliquer donc sur Download for Windows. Alors, LM Studio, c'est quelque chose qui s'installe sur votre ordinateur et qui va permettre de jongler avec des modèles comme ça et de lancer des modèles. Donc, nous, on va utiliser des modèles open source. On va tester, par exemple, Mistral, mais vous allez voir, il y en a plein d'autres. Donc, une fois que c'est téléchargé, on va le lancer et on va l'installer. Ça, c'est pas la partie la plus longue. Donc, on arrive sur une interface, on fait suivant, on installe, c'est très bien, on va le laisser terminer. Vous allez voir, c'est pas très très long. Ce qui va être plus long, c'est de télécharger le modèle de langage qui peut être un peu lourd. Donc, si vous avez une très très bonne connexion comme moi, prévoyez des chips et des pop-corn, ça va être un peu long. On fera un petit saut dans le temps pour aller plus vite. Alors, il a terminé, on va le lancer et on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, vous allez voir, on va arriver sur une interface un petit peu austère, comme d'habitude, mais vous allez voir, c'est vraiment pas très très compliqué à installer. Donc, on arrive sur une interface comme ça et vous voyez, il va me proposer des modèles à charger. Donc, par défaut, il va vous en proposer un, mais comme il est peut-être un peu lourd, moi, celui que je vous conseille, c'est celui que j'ai téléchargé ici, c'est le Mistral 7B Instruct V02. En gros, c'est le modèle qui, je trouve, répond pas mal et qui fait un bon compromis entre la vitesse et la précision et la légèreté du truc. Donc, vous voyez, donc pour en télécharger un autre, si jamais vous en voulez un autre, il faudra se mettre ici et taper le nom du modèle. Par exemple, si je tape Mistral ici et que je valide, donc vous voyez, j'arrive sur une page comme ça. Et vous voyez, il va vous proposer voilà plusieurs modèles. Donc moi, celui que j'ai pris, c'est le 7B Instruct V2 que je trouve qui est pas trop lourd et qui est utilisable quand même. Alors il y en a plusieurs. Si je tape, vous allez voir, si je tape OpenAI, vous allez voir que par des modèles OpenAI, etc. Donc je crois que celui qui est je crois que c'est le OpenAI GPT-OS qui est basé sur ChatGPT, qui est récent. Je crois qu'il est de 2025 en open source. Enfin, il y en a plusieurs. Il faut les essayer. Certains sont plus lourds, etc. Donc, je peux pas tous vous les montrer, évidemment. Moi, celui que je trouve sympa, comme je vous disais, c'est le Mistral 7B Instruct. Donc là, vous voyez, nouvelle version 0.3 qui a été mis en place. Moi, j'ai la 0.2. Je crois qu'elles font le même poids. Je vais regarder 4 Go 37. Là, elle fait 3 Go 16. Donc, vous voyez, elle est un petit peu plus légère. Elle est quand même un peu plus légère, celle-ci, mais bon. Donc, une fois que vous avez pris le modèle que vous voulez essayer, vous cliquez sur Download. Ça va télécharger le modèle. Et une fois, vous pouvez en prendre plusieurs. Et une fois que vous les avez téléchargés, vous voyez, ils vont se retrouver à cet endroit-là. Donc, il vous reste plus qu'à cliquer dessus pour charger le modèle, un peu comme on chargerait une disquette. Donc voilà, retenez que il va falloir, en fonction de votre ordinateur, se contenter de modèles peut-être un peu en dessous, parce que sinon ça va pas tourner. Donc vous consultez la liste, vous vous renseignez un petit peu, vous allez voir, il y en a plein qui sont sympas, et vous allez voir, on va tester tout de suite. Donc il l'a chargé, donc je vais créer
un nouveau chat. Donc, vous voyez, on se retrouve sur une interface qui ressemble un peu. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Hein, évidemment, ces modèles-là sont open source. Donc, vous voyez, moyennant une petite installation quand même assez facile, vous allez pouvoir les utiliser. Donc, on peut ajouter des instructions personnalisées ici, c'est-à-dire que lui demander de répondre de telle manière, avec tel ton, etc. Alors, pas tous les modèles sont compatibles avec ça, hein, donc il faudra faire attention. Donc, on va lui demander, par exemple, peux-tu me dire si c'est possible de se rendre au Japon, on teste, hein, en bateau en partant de France. Donc, on va lui demander un truc simple, hein. On va voir ce qu'il répond. Donc, bon, il va être un peu long, certainement, à répondre, parce que moi, j'ai vraiment un ordi qui est pas... Ah, vous voyez, voilà, qui me répond, il n'est pas possible de se rendre vers toi, la distance est trop grande. La plus longue traversée du monde littéraire maritime est entre Floride et l'Europe. Et, vous voyez, donc, c'est la même chose qu'un modèle de langage, hein. Mais l'avantage, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il est en local, il est sur votre ordi, pas besoin d'Internet. Vos données, elles partent pas, je sais pas où pour faire je sais pas quoi. Et à un moment donné, hein, si votre ordinateur est pas assez performant, il va lâcher l'affaire et ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez, celui-là, donc c'est un modèle léger que je trouve, hein, le 7B Instruct. Donc vous pouvez télécharger la V3, hein, moi j'ai la V2, l'ancienne, mais vous allez voir que c'est plutôt facile. Donc le dernier truc que je peux vous montrer, c'est que il est capable d'uploader des fichiers, hein, vous allez pouvoir uploader des fichiers pour lui demander des trucs. Alors attention, par contre, vous n'allez pas pouvoir lui demander de créer des images, hein, c'est des modèles de langage uniquement conversationnels. Par contre, si ça vous intéresse, hein, dites-le moi en commentaire et je ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer l'installation d'un modèle dédié aux images, mais vous n'allez pas pouvoir le faire directement sur celui-là. Enfin, pas avec le modèle Mistral en tout cas, il y en a peut-être un autre qui existe. Mais en tout cas, moi je peux vous montrer, je vous montrerai l'installation pour tout ce qui est images. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Alors je vais lui mettre un joli document, lui mettre donc par exemple ce petit fichier Word, et je vais lui demander, fais-moi un résumé de ce que tu vois dans le document. Hop. Après, c'est pareil, un PDF, etc. Bon, vous connaissez la musique, hein, il est capable de faire. Donc, c'est là que votre ordinateur va être important. Parce que, ouais, pourquoi tu me réponds en anglais, toi? Tu te calmes tout de suite. Je veux la réponse en français, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, hein, résumé de documents, hein, je peux uploader des fichiers, vous voyez, traite de fausses images, accéléré par l'intelligence artificielle, etc. Donc, vous voyez, on peut faire pas mal de choses, hein. Vous voyez, il upload PDF, docs, TXT, CSV, hein. Donc, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal que vous restez en local, c'est-à-dire que pas de données qui partent je sais pas où, vous n'êtes pas dépendant d'Internet, il y a vous et que vous, hein, qui êtes en train d'utiliser cette IA, ça part pas dans tous les sens. Voilà, on va le laisser générer, donc il est un peu mou, hein, parce que cet ordi est quand même un peu vieux, mais voilà, donc c'était un petit tuto très très rapide, c'est vraiment à destination des gens qui savent pas faire, c'est vraiment pour que tout le monde puisse essayer. Je vous mets le lien en description de LM Studio, et comme ça, vous allez pouvoir télécharger le modèle de langage qui vous intéresse et commencer à travailler avec votre IA en local. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!